Le premier mouvement retenu pour cette routine, c'est l'exercice du roll-up. Pour ça, vous allez placer vos pieds largeur bassin, fixer un dos bien droit, les bras se tendent, le regard est vers le haut et vous allez expirer par la bouche pour rétroverser votre bassin. À l'inspire par le nez, le dos se replace droit et à chaque expiration, il y a cette bascule du bassin qui fait contracter vos abdos, mais rajoutez cette contraction du muscle périnée à chaque expiration, à chaque rétroversion. L'exercice évolue un petit peu puisque là, sur l'expiration, toujours il y a cette bascule, mais vous allez rester le temps d'inspirer en rétroversion. Expirez pour retrouver le dos droit, l'inspire se reprend, puis vous expirez à nouveau pour rétroverser. Le blocage, c'est l'inspire et le retour sur le souffle. Nous allons enchaîner avec le rolling like a ball. Pour ça, équilibre fessier, le regard sur le nombril, les jambes bien ramenées contre vous. Inspirez pour faire cette roulade, expirez pour retrouver l'équilibre fessier, en essayant de ne pas toucher le sol avec la tête, de ne pas toucher le sol avec les pieds au retour. Le regard toujours sur le nombril. Je vous rappelle, inspirez en partant en roulade en arrière, puis expirez pour retrouver l'équilibre fessier. On peut adapter en relevant la tête. Si cette option est un petit peu difficile, vous pouvez relever la tête au retour, ce qui fait un mouvement de balancier, ce qui aide un petit peu. Vous placez ensuite vos pieds largeur bassin, les bras reviennent parallèles au sol et à l'expiration par la bouche, vous déroulez votre dos, la tête se pose, les pieds se rapprochent du bassin, largeur bassin, et vous avez vos bras au-dessus les épaules. Les mains face à face, et vous allez placer maintenant une jambe en chaise renversée, puis la deuxième. Ce qui est important aussi au niveau du bassin, c'est de conserver le bassin en appui sur le sacrum, donc vous conservez la courbure lombaire, et maintenant inspirez pour amener les bras en arrière, et expirez pour vous éloigner en formant ce mouvement de cercle avec les bras. Donc le repère, c'est vraiment l'inspire, à chaque fois vos mains passent au-dessus le regard. À l'expiration, formez ce grand mouvement de rotation dans les épaules. Et à chaque fois que vous expirez, il y a cette action du nombril qui se rentre en direction de la colonne vertébrale. Le ventre s'absorbe. De cette façon-là, les abdos vont se renforcer. Il y avait 5 mouvements dans cet exercice. Vos mains maintenant peuvent se poser et les pieds reviennent l'un après l'autre délicatement sur le sol. Maintenant, cet exercice du shoulder bridge arrive, vous allez expirer et rétroverser le bassin, donc il y a cette sensation d'écrasement du bas du dos sur le sol pour ensuite dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre. Une fois là-haut, vous inspirez par le nez pour revenir lentement à l'expiration et dérouler votre dos. Le lombaire se plaque au sol, le bassin se replace pour retrouver cette courbure lombaire. Inspirez de nouveau en ouvrant les côtes, expirez en rétroversant, remontez toujours très progressivement. Il y a toujours cette phase d'installation là-haut pour inspirer, le retour sur le souffle. Donc l'expire se fait en montant et en descendant toujours. Vous pouvez remonter une dernière fois. Le bassin s'aligne avec les genoux, les épaules. Vous pouvez maintenant rester en place avec cette position solide, bien contractée au niveau de l'arrière des jambes, des fessiers. Après avoir mobilisé le dos, assoupli le dos, vous renforcez maintenant l'arrière des jambes, les fessiers. Puis une expiration maintenant pour revenir, très progressivement toujours. Le bassin se replace en position neutre, donc courbure lombaire retrouvée, et vous replacez maintenant vos jambes en chaise renversée, une nouvelle fois l'une après l'autre. Ici, à l'expiration, vous allez pouvoir maintenant allonger votre jambe droite
elle s'aligne avec le pied gauche. Elle revient à l'inspire et ensuite inversée à gauche maintenant, l'extension se fait. Toujours une expiration par la bouche en rentrant le ventre, une inspire par le nez en ouvrant les côtes. Contractez davantage vos abdos évidemment lorsque la jambe se tend. Vérifiez que vos genoux reviennent à chaque fois bien au-dessus le bassin. Une dernière fois de chaque côté. Vous ramenez un instant ensuite vos jambes sur le ventre, genoux dans les mains. Vos pieds vont pouvoir se poser. Vous roulez sur le côté. Vous allez tendre le bras, vous alignez vraiment sur le côté en formant une ligne de la main jusqu'au pied. Le bras se pose. Et ici, à l'expiration, la jambe de ciel va pouvoir monter jusqu'au blocage de la hanche. L'inspire par le nez, la jambe revient tout doucement. Exercice qui peut se faire les yeux fermés pour accentuer un petit peu la difficulté au niveau de l'équilibre, travailler plus l'équilibre, mais ce qui va vous permettre aussi de vous concentrer. Ressentez ces muscles stabilisateurs se mettre en action pour stabiliser la position latérale. Maintenant, votre jambe de ciel revient, mais pas complètement. Votre main se pose au sol et à l'expiration, c'est votre jambe de terre qui vient toucher cette jambe de ciel, faisant travailler vos abdos, mais aussi les adducteurs de la jambe de terre. Encore 3 mouvements. Vos jambes restent en contact, freinez bien le retour, puis vous allez pouvoir vous positionner sur le ventre, le front se pose sur le sol, les bras sont tendus avec les mains au niveau des hanches, abaissez bien les épaules, prenez un petit peu de place, les mains ne sont pas sur le tapis, relâchez vos jambes et maintenant expirez pour décoller le front, décoller vos mains, mettez la force dans le dos dans cet exercice. Revenez à l'inspiration, les mains reviennent, le front revient. Dans cet exercice du Swan Dive, vous regardez toujours le sol. Essayez aussi de bien resserrer entre les omoplates. La petite difficulté dans cet exercice, c'est de faire ce travail d'isolation musculaire, c'est-à-dire que vous cherchez à relâcher les jambes pour mieux travailler le dos, puisque c'est le dos qui va plus se mettre en action pour faire cette extension du buste. Après cette dernière répétition, vous placez les coudes sous les épaules, les avant-bras sont parallèles l'un avec l'autre, vous êtes positionné sur les genoux, contractez bien le centre du corps, inspirez là aussi dans les côtes, expirez en rentrant le ventre, le périnée se contracte aussi sur cette expiration. Pour bien placer la tête, le regard est entre les mains. Attention, ça va évoluer, vous allez pouvoir à l'expiration décoller vos genoux, tendre les jambes. Continuez de respirer tranquillement. Vous avez la possibilité de continuer dans cette position ou de poser les genoux, de revenir sur l'option précédente en conservant toujours l'action respiratoire et abdominale. On ne relâche pas le ventre.
Et puis vos genoux se déplacent sous le bassin, les hanches sur les talons, le front se pose, les bras sont relâchés le long du corps, ce qui permet d'étirer le dos. Vous retrouvez ensuite cette position à quatre pattes pour pivoter et vous retrouvez sur cet exercice du sidekick, donc cet exercice latéral, bien aligné sur l'autre côté par rapport à tout à l'heure, le bras posé. Expirez de nouveau pour monter cette jambe de ciel. Freinez bien le retour sur l'inspiration. 5 mouvements avec cette jambe de ciel. Là aussi, possibilité de fermer les yeux ou pas. Dernier, et la jambe ne revient pas. Elle reste à la hauteur de votre épaule, la main se pose pour prendre appui et expirez pour décoller jambe de terre. Expire par la bouche toujours sur cette montée. Il reste 3 répétitions. Dernier mouvement. Laissez revenir les jambes tout doucement. Contrôlez le retour, toujours ça travaille même en retour comme ça. Vous pouvez venir vous asseoir. Cette routine de pilates niveau fondamental est maintenant terminée. À bientôt.